Les activités d'écriture dans la formation spécifique ne manquent pas et elles s'actualisent la plupart du temps à travers toute une variété de genres textuels. Rapports de stage, de laboratoire ou de recherche, compte-rendu, résumé, devis ou procédures, voilà autant de formes textuelles conventionnées qui posent des difficultés d'écriture particulières et qui, dès lors, nécessitent un encadrement particulier. Le genre textuel constitue donc une porte d'entrée toute désignée pour les professeurs de la formation spécifique qui souhaiteraient contribuer au développement des habiletés d'écriture de leurs élèves. Ils sont, après tout, mieux placés que leurs collègues de français pour encadrer l'écriture des genres de textes en usage dans leur discipline. Un genre textuel, c'est une forme langagière, orale ou écrite, relativement conventionnelle et stable dans le temps et dans une culture donnée, qui présente des caractéristiques de divers ordres. Ces caractéristiques sont relatives à la situation de communication, à l'intention de communication, à la structure du texte et aux formes linguistiques proprement dites. Façonnés par leur usage, les genres textuels sont des produits culturels extrêmement codifiés, parfois même à notre insu. On finit en effet par considérer ces formes comme allant de soi, mais en y regardant de plus près, on se rend compte qu'elles sont des constructions discursives complexes, souvent très élaborées. Prenons l'exemple du banal procès-verbal. A-t-on réellement conscience que, par l'intention communicative qui lui est propre, le procès-verbal appelle notamment la présence de nombreux noms propres et l'emploi fréquent de l'indicatif présent, du discours rapporté indirect, des tournures impersonnelles et des phrases passives? En abordant un nouveau genre textuel, un scripteur expert réussira parfois, sans trop de mal, à en déduire les principales caractéristiques ou à les reproduire instinctivement à partir d'un modèle. Mais on ne peut pas s'attendre à ce que tous les élèves du cégep aient les connaissances implicites leur permettant d'aborder sans difficulté tous les genres textuels auxquels ils doivent se mesurer au cours de leurs études. L'analyse littéraire, enseignée dans le premier cours de français, ne prépare en rien à la rédaction d'un rapport de laboratoire en chimie, par exemple. Sans se transformer en didacticiens du français écrit, les professeurs de la formation spécifique auraient donc tout intérêt à attirer l'attention de leurs élèves sur les structures et les conventions d'écriture propres aux genres textuels en usage dans leurs cours. En se familiarisant avec ces conventions, les élèves ont l'occasion de développer leurs habiletés d'écriture dans des situations authentiques qui leur révèlent de manière bien concrète les liens qui existent entre une situation de communication donnée et les structures de la langue. L'enseignement explicite des caractéristiques langagières propres à un genre donné permet de centrer la tâche de rédaction autour de configurations restreintes de structures linguistiques. Elle oriente ainsi le travail de révision-correction vers les unités de la langue les plus sollicitées. Des outils didactiques existent pour les aider dans ce travail. Les fascicules Stratégie d'écriture dans la formation spécifique, conçus par Lucie Libersan, édités et diffusés au CCDMD, offrent un approfondissement de 10 genres textuels utilisés dans les différentes disciplines collégiales. L'argumentaire de projet, le compte-rendu critique, le curriculum vitae, le document technique, la lettre professionnelle et les rapports d'intervention, de laboratoire, de recherche, de stage et le résumé. Par exemple, en technique de travail social, plutôt que de se contenter de rappeler aux élèves d'être objectifs dans la rédaction de leur rapport d'intervention, les professeurs sauront attirer leur attention sur les structures et les formulations à favoriser pour y parvenir, soit l'usage du passé composé, des marqueurs de temps et de lieu, du discours direct et des verbes d'action. Ils pourront aussi identifier les marques à proscrire, comme le passé simple, les connecteurs logiques, le discours indirect et les verbes attributifs. Enfin, ils pourront puiser dans les fascicules des exemples de textes modèles, des stratégies simples de repérage d'éléments linguistiques et des astuces d'autocorrection, mais aussi s'inspirer d'activités formatives proposées
ou renvoyer directement les élèves à certaines sections des fascicules, comme les rappels grammaticaux ou les grilles de révision. Avec l'approche par genre, c'est tout un volet de l'accompagnement des activités d'écriture qui s'offre aux disciplines. Avant d'en tirer pleinement profit, il y a évidemment un travail de sensibilisation à faire auprès des professeurs de la formation spécifique afin qu'ils en viennent à se percevoir eux-mêmes comme partie prenante de ce chantier de valorisation de la langue. Pour un approfondissement de ces outils et stratégies, nous vous invitons à consulter ces 5 articles du bulletin Correspondance parus ces dernières années. De même que les fascicules Stratégie d'écriture dans la formation spécifique, conçu par Lucie Libersan, est disponible sur le site du CCDMD.